accueillons Martine Ancio, photographe, peintre qui fait donc la photo-peinture. Ce soir, c'est Martine Ancio et la photo-peinture pour les grands rendez-vous européens de l'art. Merci beaucoup Martine Ancio de votre présence. Bon, d'abord, je vous remercie tous. Vous avez, je pense, tous vu mon livre. De fait, le livre démarre par montrer le travail que je présentais à l'époque. Ça veut dire toutes les photos figuratives, aussi bien de nature. J'ai fait un choix. Voilà. Alors on commence de façon à montrer un inventaire de ce qui pourrait plaire au niveau de la photo et la transformation et la transgression qu'on puisse avoir. Il faut dire que beaucoup de photos sont prises dans le sud de la France, hein, dans nos régions. Je prenais des photos. Là, disons que quand je prends une photo, quand je me déplace, j'ai toujours mes appareils avec moi. Et quand quelque chose m'intéresse, m'interpelle, je m'arrête et je vais photographier. Je fais spontanément la photo. Moi, comme on dit, c'est un coup de cœur, la photo pour moi. À partir de là, je regarde les couleurs. J'ai fait des photos sur l'eau, beaucoup de photos de reflets d'eau. J'ai une période où je faisais beaucoup de photos de lumière. Et puis après, je me suis dit, où vais-je aller? Pour moi, je voulais que la photo entre dans le même circuit que la peinture. La photo n'est pas encore considérée comme un art majeur. Et je trouvais dommage parce qu'on pouvait arriver à faire de la photo de très belles choses. Donc j'ai voulu évoluer et connaître les nouveaux matériaux qui arrivaient sur le marché, entre autres les appareils numériques. Donc je suis passée de l'argentique au numérique, en photo traditionnelle, bien sûr, en photo réelle. Je les ai exposés en parallèle, photo argentique, photo numérique. Et j'avais fait des grandes photos d'1,20 m. Et j'ai eu des personnes qualifiées qui sont venues à une exposition en me disant « c'est pas la même chose, la même qualité, le numérique et l'argentique ». J'ai dit « écoutez, moi j'ai deux photos là, l'une est en argentique, l'autre en numérique. Dites-moi maintenant, laquelle est l'argentique ?» Il m'a montré la numérique, et plusieurs fois, bon, il a dit, je reconnais, on peut faire de la qualité en numérique. Tant qu'on ne le démontre pas aux personnes, ils ne s'en rendent pas compte. Il faut qu'ils le voient. Et puis, donc, à partir de là, je me suis dit, il faut arriver à aller plus loin, à créer quelque chose de neuf. J'ai commencé à faire de la photo-peinture, que j'ai appelé photo-peinture pour la seule et bonne raison que quand je les exposais, tout le monde avait le regard étonné en le regardant le tableau et me disait c'est une peinture. Je dis non, c'est de la photo. Personne ne voulait croire que c'était de la photo. Il fallait presque qu'ils mettent les doigts dessus pour se rendre compte que c'était de la photo. J'ai dit non, c'est de la photo, et c'est comme ça que j'ai fini par appeler ça de la photo-peinture. Voilà. Je souhaiterais donner mon point de vue. C'est que de toute façon, même dans, je veux dire, la peinture, bon, le pinceau, la peinture, c'est quelque chose effectivement à quoi on est très habitué maintenant, c'est devenu classique, voilà. Mais je dirais de toute façon, les pigments, les peintures sont également fabriqués. On n'en est plus à fabriquer nos pigments. De toute façon, il fut des époques où si un pigment n'existait pas, ben on faisait avec ce qu'il y avait. Je veux dire, on cherchait des techniques pour trouver tel pigment et on faisait tel truc. Et je veux dire, tout le monde en passait par là. Voilà. Bon, je dirais que de toute façon, l'outil, c'est toujours une découverte humaine, c'est toujours quelque chose qui, à un moment ou un autre, va être plus ou moins industrialisé, entre guillemets, c'est-à-dire qui va être
produit, je veux dire, de façon plus importante au fur et à mesure où les gens s'y intéressent, et que cet outil, on apprend à le maîtriser, voilà. Hein. Pour revenir tout à l'heure à Lascaux, à Pêche-Merle, bon, il y a ces mains extraordinaires, bon, ils soufflaient tous de l'ocre rouge pour avoir leurs empreintes de main. Bon, voilà, c'était une technique qu'ils ont fait avec. Du pochoir. Voilà, ils ont inventé effectivement, les pigments bleus étaient extrêmement difficiles à trouver. Je veux dire, bon, il y a des époques, il y a des peintres qui, bon, c'était, je veux dire, qui fabriquaient leurs pigments eux-mêmes. Et voilà, je pense qu'au niveau de l'ordinateur, c'est pareil. Sauf qu'effectivement, c'est un outil qui permet une telle ouverture que bon, on est parfois un peu décontenancé. Voilà. Puis de toute façon, on est bien content d'avoir la technologie, parce que la technologie de toute façon nous aide. De toute façon, il ne faut pas ce truc. Mais moi, par exemple, j'utilise des crayons de couleur et je prends une firme anglaise et elle me donne 265 nuances. Et c'est pas moi qui les fabrique, je m'en sers, mais c'est quelqu'un d'autre qui les a fabriqués. Moi, je m'en sers uniquement pour faire mes travaux. Donc, que Martine se serve de l'informatique ou d'un logiciel, ça a tellement d'importance. C'est qu'une. Moi, je ne m'en sers pas, mais c'est qu'un moyen technique pour arriver à ces merveilles qu'elle fait, c'est tout. Qu'importe la moyen technique, pourvu qu'on arrive à faire ce que nous, on veut. Voilà. C'est tout, ça s'arrête là. Les choses vont très vite, tout évolue très vite, et finalement, nous arrivons au siècle de l'informatique. Je ne vois pas pourquoi l'art n'utiliserait pas l'informatique pour avancer aussi. Martine Ancio, que pensez-vous des techniques des artistes virtuels et comment situez-vous la photopeinture dans ce contexte? La création artistique dans ce monde est un foisonnement d'idées, et c'est bien. La photopeinture est différente de ce qu'on appelle le computer art ou l'art informatique, ou l'art avec l'appui de logiciels de création, de tracés, de lignes ou de signes. Artiste peut travailler parfois presque scientifiquement ou technologiquement pour donner une impulsion à un logiciel qui va finir par créer une œuvre d'art qui sera presque le fruit de l'ordinateur, lancé dans un programme de réalisation plus ou moins contrôlé ou aléatoire, selon le choix conceptuel du computer artiste. L'art numérique, si on veut le discerner en nuances avec le monde de la création virtuelle à l'aide de logiciels et d'outils qui auront participé directement à la création, à la modification de l'image sous les doigts du plasticien de l'image, la remodeler, ce pourra même être un dessin animé inventé ex nihilo par un tracé. L'art numérique peut produire une vision figurative, hyper réaliste, totalement réalisée virtuellement, sans source réelle, une sorte de cyber-image, des cyber-personnages, des cyber-paysages. Ce pourrait être aussi des œuvres participant à un nouvel univers créatif d'abstraction. Le digital art ou l'art numérique peut rencontrer souvent une mixité, un partenariat avec peinture acrylique apposée sur image virtuelle ou peinture acrylique sur photo hyper réaliste ou abstraite pour produire des créations contemporaines originales. Souvent, l'œuvre numérique peut être produite par des effets de pixels ou d'accentuation du visuel. La photopeinture est un concept qui permet à la recherche autour du numérique, du digital, de certains aspects du computer art, d'avoir un nouveau territoire,
La photopeinture est une synthèse esthétique de notre siècle qui permet de transformer le statut basique de la photo contemporaine, abstraite et numérique, pour la repositionner dans une vraie logique picturale au sens plein du terme. De donner à cet art du numérique le statut d'art pictural, c'est une nouvelle forme de production chromatique et donc de peinture au sens de l'art contemporain. La peinture elle-même a évolué dans cette pratique par de nouveaux médiums, depuis l'acrylique aux nouvelles molécules, qui permettent aujourd'hui à la peinture dite à l'huile, par exemple, d'être mélangée à de l'eau pour son application sans plus besoin de térébenthine ou d'autres solvants. Le pixel doit, lui, aussi entrer aujourd'hui dans le concept même de l'acte pictural. Car la peinture, comme la photo, sont des arts de la couleur et du visuel, des arts de la composition esthétique. Deux techniques se sont rejointes sur le même espace pour ne former qu'une seule esthétique, celle de l'art contemporain du XXIe siècle. La photopeinture est cette synthèse sur ce nouveau territoire de l'art.